Bonjour les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis célibataires, une fois n'est pas coutume les amis, j'ai eu envie de faire un petit tirage, plus particulièrement pour vous. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait et j'avais envie d'axer ça sur la prochaine rencontre les amis. Et alors, pour tout vous dire, je pars en freestyle. Alors je vous le dis de temps en temps, hein, je pars en style libre, hein, c'est-à-dire que j'ai grosso modo l'idée de ce que j'ai envie de questionner. J'ai préparé pas mal d'oracles autour de moi, alors vous les verrez peut-être pas tous. De toute manière, alors si vous vous interrogez sur le nom des oracles, vous le saurez puisque lorsque je les invoque, je les nomme toujours quand je m'adresse à eux. Donc vous aurez les noms s'il y en a un qui vous plaît plus que l'autre et que vous voulez savoir quel oracle c'est. Et puis, alors je suis partie dans l'idée de demander, pardon, ça commence à se précipiter. Je suis partie dans l'idée de demander comment vous percevrez cette personne au premier abord, qu'est-ce que cette personne sera en train de vivre au moment de la rencontre, peut-être comment la personne, elle, vous percevra, ce qui attendra, vous deux, peut-être ce que la personne sera en train de gérer au moment de la rencontre. Alors, on va voir, j'ai comme ça quelques petites questions que j'ai envie de poser aux cartes, histoire de faire un peu un petit portrait robot, entre guillemets, hein, de cette prochaine rencontre, hein. Ça peut être bien sûr quelqu'un que vous avez déjà rencontré, que vous allez peut-être reconnaître, hein, c'est possible. Ça peut même par extension, puisque nous sommes dans une guidance générale et intemporelle, les amis, peut-être que vous êtes célibataire, mais quand vous allez regarder ça, vous allez vous dire, ah bah ça alors c'est le portrait tout craché de mon ex d'il y a 5 ans, 10 ans, 2 ans, 2 mois. Vous allez voir, bien sûr, nous sommes dans du général, les amis. Ça veut bien dire que c'est très différent d'un tirage qu'on ferait ensemble, hein, si on était tous les deux, vous et moi, et que vous choisissiez vos cartes, où là, on est sûr et certain que ce sont des prédictions pour plus tard, et on est certain que, je sais pas, je vais reprendre l'exemple des sexes, qu'un homme est un homme, une femme est une femme, une personne âgée est une personne âgée, une personne jeune est une personne jeune, chose que dans un tirage comme celui-ci, je vous dis, hein, transposez les sexes, n'hésitez pas, voyez comment vous pouvez transposer à votre vie. Voilà, il y a tout ça, hein, bien sûr, il y a toute cette dimension-là qui est différente dans le type de guidance qu'on fait là, qui est une guidance qui est générale pour beaucoup de personnes. Donc, les amis, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, les amis. Si c'est la première fois que vous venez, vous arrivez sur un de mes tirages, je vous souhaite la bienvenue. Alors, vous devez vous dire, celle-ci, c'est mal barré parce que ça fait au moins 3 fois que je bafouille depuis le début. Vous allez vous dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette cartomancienne? Déjà, elle n'arrive pas à parler dès le début. Bon, il y a des jours comme ça, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que ça va être en relation avec ce qu'on va nous dire de la personne? Et peut-être quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Je ne sais pas, on va voir. Peut-être qu'on m'envoie ça, cette espèce de bizarrerie linguistique, là, de confusion à cause de ça. Je ne sais pas, on va voir. En tout cas, si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes tirages, je vous souhaite la bienvenue parmi nous, les amis. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Aidez-moi de cette manière à faire connaître la chaîne. Vous pouvez bien évidemment liker la vidéo, la partager, me laisser bien sûr des commentaires, hein. J'ai toujours grand plaisir à vous lire et à vous répondre, les amis. Si vous avez des choses un petit peu plus personnelles à me faire, à me transmettre, hein, vous avez envie d'évoquer avec moi, ou si vous avez des questions à me poser et que vous n'avez pas envie de les faire dans les commentaires, vous pouvez m'écrire, les amis. Vous avez dans le descriptif de chacune des vidéos, sous le titre de la vidéo, lorsque vous cliquez sur le titre, vous avez mon adresse mail, tous les liens pour me contacter, il y a tout, hein. Donc allez-y, les amis, référez-vous à ça. Et voilà, et vous pouvez me contacter sans aucun problème, parce que moi, j'adore tirer les cartes, mais j'aime bien tirer les cartes pour des gens. Et j'aime bien savoir que ça s'adresse à des personnes et que voilà, j'ai un contact avec ces personnes. Donc voilà, c'est très important. On va commencer, les amis. Alors, je vais commencer avec l'oracle Histoire de sorcière. Oracle Histoire de sorcière, s'il vous plaît, je viens vous parler aujourd'hui des célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, et je vais vous demander, s'il est possible aujourd'hui, de nous parler de la prochaine rencontre, la future rencontre des célibataires qui nous regardent, et peut-être nous dire, en un mot, on va dire comme ça, à quoi ressemblera cette personne. Voilà. Quelles seront les caractéristiques, voilà. Comment sera cette personne, on va dire comme ça. Comment sera cette personne que les célibataires vont rencontrer, s'il vous plaît? Célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Je vais attendre qu'il y en ait quand même une qui se retourne. Comment sera cette personne? Voilà, la prochaine rencontre, s'il vous plaît. Bon, alors on veut absolument nous donner plein de cartes, les amis. Alors on va les prendre, écoutez. Alors, on nous a donné, je vais les mettre comme ça, médite pour explorer,
médite pour créer, affirme ta croissance, joie et plaisir. Ok, alors on va être avec une personne, comment je vais vous dire, qui sera en pleine réflexion sur sa vie, au moment de la rencontre, hein. Alors, en pleine réflexion sur sa vie, dans le sens de comment orienter sa vie pour avoir du bonheur dans sa vie. D'accord? On ne sera pas en train de réfléchir à des trucs métaphysiques, etc. Non, c'est vraiment quelqu'un qui va être en train de se dire comment je vais faire dans ma vie pour être heureux ou pour être heureuse. Comment je vais faire dans ma vie pour faire vraiment des choses qui me plaisent. Alors, ça peut être bien sûr en sentimental comme ça peut être dans d'autres domaines, mais c'est vraiment quelqu'un qui sera en train de réfléchir à sa propre situation, à l'orientation à donner à sa vie, mais vraiment l'objectif, c'est d'avoir une belle vie, c'est d'être heureux, d'être heureuse, d'avoir des moments de convivialité, d'avoir vraiment d'avoir de la joie et du bonheur dans sa vie. On est avec quelqu'un qui, on a par 2 fois une carte de méditation, hein. Médite pour explorer, comment je vais faire, médite pour créer. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir bricoler, comme disait une dame que je connaissais très bien. Bricoler dans le sens créer des choses, mettre des actions en place, ne pas hésiter à me lancer dans certaines voies. Vraiment, là, on est dans du concret. Médite pour explorer, c'est tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire et ça reste ouvert. Médite pour créer, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place concrètement. Pourquoi faire? Pour affirmer ma croissance, affirmer qui je suis, ce que je veux, mes besoins, mes désirs, la personne que je suis et faire ce que j'ai envie de faire dans la vie, dans une pipe, hein. On est pas un peu avec ça, pour être heureux, pour être heureuse. Donc on est sur on est sur quelqu'un, on est pas dessus, hein. On est avec quelqu'un, on sera avec quelqu'un, les amis, qui sera vraiment en train de prendre une orientation de vie. Et c'est aussi quelqu'un qui se mettra au cœur de ça. Alors c'est peut-être quelqu'un qui aura vécu des choses pas marrantes avant, du coup, pour être à un moment de sa vie où vraiment là, ce sera bille en tête pour foncer vers son bonheur, d'accord? C'est une personne qui sera, ouais, peut-être en reconquête de son bonheur, hein. Peut-être quelqu'un qui aura vécu des choses pas drôles avant et puis qui se sera peut-être entre guillemets, comme on dit, trahi, peut-être avant dans ce qu'il faisait ou ce qu'elle faisait dans certaines relations ou dans d'autres domaines de sa vie, et qui là sera en train de se remettre focus sur soi-même pour avancer et pour aller vers le bonheur. Et qui sera ouvert de ce fait, même si c'est quelqu'un qui est en méditation. Donc quand on est en méditation, on est plutôt axé sur soi-même et dans ses réflexions et dans son introspection. C'est quelqu'un qui sera ouvert, du coup, à toutes les pistes, hein. Médite pour explorer. D'accord? Donc quelqu'un qui pourra aussi peut-être au premier abord donner l'impression d'être quelqu'un de très introverti, pourquoi pas? Alors qu'en fait, pas du tout, hein. C'est quelqu'un qui sera tout à fait prêt à exploser de bonheur, on va dire, hein, et être complètement extraverti, mais qui sera effectivement dans une période vraiment de réflexion par rapport au sens de sa vie, d'une certaine manière, hein. Alors, du coup, je vais demander. Alors, qu'est-ce que cette personne sera en train de gérer, tiens, justement là, puisqu'on voit que c'est. Bon, je vais l'enlever celle-ci. Qu'est-ce que cette personne qui sera dans cet état d'esprit, hein, et qui. Ça, quand j'ai demandé comment sera cette personne, c'est la chose qui va vous sauter aux yeux au début, hein. Au premier regard et à la première rencontre et aux premiers échanges. Vous allez voir que cette personne, elle est là-dedans, elle est dans cette dynamique-là. Qu'est-ce que cette personne sera en train, en tant que situation peut-être, en train de vivre comme situation, s'il vous plaît? Oh là, d'accord. Alors, l'être aimé, d'accord, merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? L'être aimé, la fin de cycle, la réponse déjà en soi, le bonheur total, le lâcher-prise, le désintérêt, l'oubli, le besoin d'ancrage. Ok, alors on sera probablement avec quelqu'un ou qui vient de se séparer, ou qui est en train de se séparer, d'accord, ou qui envisage vraiment, mais alors attention, quelqu'un qui est vraiment qui envisage vraiment de se séparer, mais qui va le faire, hein. Pas quelqu'un qui une rencontre qu'on pourrait faire de quelqu'un qui dit: «Ah oui, je suis plus heureux dans mon couple ou heureuse dans mon couple, je suis en train de quitter mon compagne ou ma compagne ou mon compagnon», mais que c'est pas vrai, vous voyez? Qui a l'intention de le faire à un moment donné, mais qui est pas encore dans le concret. Cette personne-là, si. C'est quelqu'un qui est vraiment sur la fin d'un cycle, qui sait déjà depuis longtemps que de toute manière, si il ou elle veut être vraiment parfaitement heureux ou heureuse dans sa vie, bonheur total, il faut lâcher par rapport à la situation, il faut oublier ce qu'on a vécu et que c'était probablement une situation dans laquelle la personne ne pouvait pas s'ancrer, dans laquelle la personne ne pouvait pas se stabiliser, pérenniser cette relation,
et c'est quelqu'un qui quitte l'ex-être aimé, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui a été probablement dans une relation, qui s'est rendu compte que ça ne répondait pas à ses besoins, justement, profonds pour vivre un amour, et un bonheur sans nuages, d'accord? Et qui est en train ou voilà, de lâcher prise, d'oublier l'autre et qui sera en train de gérer ça. D'où effectivement, bah, cette histoire de méditer, pour créer, pour explorer, affirmer qui on est et être heureux, heureuse dans la vie, hein. On est sur, oui, quelqu'un comme ça, soit en cours de séparation, soit venant de se séparer, soit y pensant, mais quelqu'un qui va vraiment le faire, pas quelqu'un qui y pense simplement, hein. Je répète, hein, pour reclarifier un petit peu les choses, les amis. Alors, je vais demander comment cette personne va, j'ai envie de reprendre, où est-ce que voilà. Comment cette personne va vous percevoir au moment de la rencontre? Alors, comment cette personne va percevoir le consultant ou la consultante au moment de la rencontre, s'il vous plaît? Comment cette personne va percevoir le consultant ou la consultante, s'il vous plaît, au moment de la rencontre? Oracle histoire de sorcière, s'il vous plaît. Alors, purifier corps et âme. Alors là, je vais avoir besoin d'en demander plus, s'il vous plaît. Merci. Donc, purifier corps et âme, transformer, changer, gratitude. Alors, cette personne, eh ben, elle va vous voir un petit peu comme quelqu'un qui fait comme lui ou comme elle. C'est quelqu'un qui va vous percevoir comme une personne qui est en train d'améliorer sa vie aussi, d'une certaine manière. Quelqu'un qui est en train d'avancer dans sa vie, qui est en train de changer les choses dans sa propre vie, qui est en train vraiment d'évoluer, attention, très positivement, et qui est en train de s'affranchir aussi du passé, des douleurs du passé, des choses désagréables du passé. Alors, ça peut être bien évidemment des histoires sentimentales d'avant qui se seraient mal passées, hein, d'accord? Comme ça peut être aussi d'autres choses, hein, ça peut être dans d'autres domaines, hein, je ne sais pas, vous avez peut-être eu des difficultés familiales, professionnelles, que sais-je, et cette personne, c'est ça qu'elle va voir, quelqu'un qui est en train de tourner une page, avancer vraiment dans sa vie et transformer sa vie pour aller vers le bonheur aussi, et en plus, quelqu'un qui est reconnaissant de vivre tout ce que la vie donne avec la gratitude. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va voir en vous que même si vous avez vécu des choses difficiles, douloureuses, etc., pour vous, à vos yeux, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'évolution normale et il faut aussi remercier qui vous voulez, ça dépend de votre spiritualité, mais il faut être reconnaissant de vivre aussi des choses difficiles et douloureuses et compliquées parce que c'est ça qui justement fait avancer dans la vie, fait mûrir, hein, comme on dit, fait grandir, fait avancer et prépare aux étapes suivantes. Et c'est ça que vous allez, en fait, véhiculer, hein, alors à cette personne, soit que effectivement vous allez parler à cette personne et lui, peut-être vous allez vous raconter vos vies, hein, soit que cette personne, vous allez, peut-être quelqu'un enfin, cette personne va savoir ça à votre sujet et va vous percevoir de cette manière-là. Alors, je vais demander sur les intentions. Au moment de la rencontre, alors je vais demander s'il vous plaît, au moment de la rencontre, quelles vont être les intentions de cette personne vis-à-vis du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Quelles vont être les intentions? Merci. Ah, la fermeture. D'accord. Alors je vais en demander un peu plus. Quelles vont être les intentions? La complicité. Et l'entraide. D'accord. Alors, on va demander tout de suite ce que cette personne va attendre. Là, c'est ce que la personne aura l'intention de faire. Alors, attention sur le moment, hein, au moment de la rencontre, hein. Et qu'est-ce que cette personne va, au moment de la rencontre, attendre de vous? Alors, l'élévation et la confusion. Ok. Alors, c'est amusant, hein. Enfin, moi, ça m'amuse en tout cas. Bon, je vais vous dire. C'est quelqu'un qui va voir finalement en vous un peu comme dans un miroir, hein, un autre soi-même, hein, parce que voilà, vous êtes tous les deux, vous serez tous les deux dans une dynamique positive d'avancer vers son bonheur, de s'affirmer, de transformer sa vie, etc. Sur le coup, cette personne-là, elle va penser qu'avec vous, il n'y a aucun espoir. Fermeture. Cette personne est géniale, cette personne est comme moi, tiens, on dirait bien que cette personne, elle voit la vie un peu comme moi, elle est en train de vivre la même chose que moi, elle est en train d'avancer, cette personne, c'est super, c'est génial, mais par contre, avec lui ou avec elle, bah non, il ne pourra jamais rien se passer, d'accord? Mais par rapport à il pourra probablement jamais rien se passer,
Mon intention, enfin son intention en l'occurrence vis-à-vis de vous, c'est complicité et entraide. Donc on est avec quelqu'un qui va se projeter en se disant: «Bon, bah, si c'est mort au niveau amoureux», alors pourquoi, comment, il y aura cette idée dans sa tête, je ne sais pas, hein. Ça peut être parce que l'autre peut-être pensera que vous, de toute manière, vous êtes en train d'avancer, mais vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête pour un amour. C'est peut-être quelqu'un qui se dira: oh là là, moi j'ai tellement de choses à gérer, déjà je sais pas où je vais, pour l'instant je suis en réflexion, je sais que j'avance, mais je sais pas trop pour aller où. Je vais pas aller m'embringuer dans une histoire d'amour tout de suite», mais cette personne-là, elle est tellement géniale que j'aimerais bien avoir une relation d'amitié, de complicité, déjà, avec lui ou avec elle. Si je pouvais quand même lier quelque chose là, hem, avec cette personne. Et ce que cette personne va en plus alors attendre de vous, c'est que cette personne, elle va probablement voir, comprendre, saisir que vous allez être un petit peu perdu, un petit peu perplexe, on va dire, vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. Il y a la confusion, mais il y a l'élévation. C'est-à-dire que c'est probablement quelqu'un qui va se dire: «On dirait que je lui plais, on dirait que cette personne est intriguée par moi». On dirait bien que cette personne, peut-être, pourrait s'intéresser à moi, mais on en est juste là, hein, d'accord? Je perçois quelque chose chez l'autre qui a l'air perdu face à moi, perdu, sentimentalement ou qui ne sait pas trop quoi penser de moi et cetera. Pour moi, bah, il y a pas d'amour possible, mais j'aimerais bien avoir ça, d'accord? J'aimerais bien, moi, pouvoir être amie avec cette personne, déjà pour commencer, j'ai envie de vous dire, et j'aimerais bien que cette personne, finalement, elle arrête de se poser des questions à mon sujet. Elle s'élève, hein, élévation, par rapport à la confusion, c'est-à-dire que, cette personne, elle ne doute pas vis-à-vis de moi. Si moi je lui tends une main et que, hop, j'essaye d'être amie avec cette personne. C'est-à-dire si je lui donne mon numéro de téléphone ou si je lui propose mon aide pour faire un truc ou si je lui tends une perche amicale. J'aimerais bien que l'autre, se pose pas trop de questions et a priori décide de donner suite. D'accord? Alors, je vais demander, s'il vous plaît, qu'est-ce qui attend ces 2 personnes? Qu'est-ce qui va ressortir là de cette rencontre-là et de ses intentions et de ses attentes, s'il vous plaît, pour ces 2 personnes? Comment la relation va-t-elle évoluer par la suite, s'il vous plaît? Oracle des anges de l'amour. Comment cette situation va-t-elle évoluer par la suite? Alors, donc, on nous a donné finances et carrière, codépendance, libérez-vous. Comment cette relation va-t-elle évoluer? Oula, ouf. Alors, flirt. Je vais essayer de faire plutôt un tirage en 3 colonnes, alors peut-être. Flirt, passion, faites un effort, chimie, tromperie, laissez vos amis vous aider. Alors, qu'est-ce que cette rencontre-là va donner? Quelle va être la suite pour les 2 personnes, s'il vous plaît? Merci. Aimez-vous d'abord. OK, alors on va être alors, comment vous dire? Alors, c'est possible que ce soit une rencontre sur le lieu de travail, les amis, hein. On nous donne quand même finances et carrière, hein. D'accord? Bon, on est quand même dans l'idée, comment je vais vous expliquer? Ouais, on est quand même dans l'idée, curieusement, j'ai envie de vous dire, parce qu'on voit que l'autre est tout à fait intrigué, sera tout à fait intrigué par vous et aura envie, à minima de complicité et d'entraide et aimera bien que vous, bon, vous posiez pas trop de questions à son sujet et que vous fonciez plutôt. Par contre, même si vous avez, alors par la suite, hein, j'ai demandé ce que ça allait donner. Ça va nous donner flirt passion. Ça veut bien dire qu'on va commencer simplement par se regarder un petit peu du coin de l'œil, s'observer, se dire oh là là, dis donc, il me plaît bien, elle me plaît bien, voilà. Et flirt, on arrive sur passion. Donc passion physique, a priori, passion amoureuse, d'accord. Chimie, donc on est bien sur quelque chose vraiment de magique, ok. Par contre, il y aura quand même l'idée en vous, alors peut-être parce que justement vous, vous êtes en train de purifier, purifier corps et âme, hein, pardon, que même si c'est génial, même s'il y a de l'attraction, même si c'est magique, même si c'est chimique, même si c'est super, même si on a besoin l'un de l'autre avec la codépendance, eh ben on est en train de se tromper avec l'autre. On est sur la mauvaise voie et on a envie de se libérer.
Par contre, alors là, on ne nous explique pas vraiment la cause, hein. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des gens autour de vous qui vont être témoins de ça. Alors, on parle de vos amis, mais on peut parler de vos amis, on peut parler de connaissances communes, on peut parler de votre famille, pourquoi pas. Si ça va jusqu'au stade où vous connaissez la famille, enfin, vous présentez à la famille, mais vous allez avoir des gens autour de vous bien intentionnés qui vont avoir l'intention de vous conseiller, de vous aider dans cette relation. Vous, ça va être l'idée que vous aurez envie de vous préserver. Alors, on n'a pas plus d'explications que ça, les amis, hein, bien sûr, du pourquoi, du comment, mais ça va rester en fait un petit peu en demi-teinte. C'est-à-dire que même, effectivement, je suis en train de récapituler en même temps, hein, si effectivement cette attirance, tout ça, elle est avérée, elle s'exprime au travers du flirt et d'une passion physique et d'une magie entre vous et d'un besoin l'un de l'autre, vous serez quand même dans l'idée que c'est pas bon pour vous, d'une certaine manière. Que cette relation, elle est peut-être géniale, mais c'est pas la bonne relation. Je dois penser à moi. Là, on ne nous dit pas le pourquoi du comment. D'accord? Alors, finance et carrière, hein, peut-être effectivement une rencontre sur le lieu de travail, peut-être une personne, par contre, avec laquelle vous allez être amené à travailler ultérieurement aussi, peut-être. Peut-être d'où l'idée que c'est peut-être pas bon pour vous. Alors là, vous verrez, hein, bien sûr. Hein, là, on est. Je vous donne tout ce que. Je vous livre brut, hein, tout ce que les cartes m'envoient là. On peut être aussi sur l'idée que peut-être vous allez être extrêmement happé par le côté professionnel de votre vie, donc vous serez peut-être obligé de vous éloigner parce que bah, vous serez, voilà, peut-être vous avez d'autres préoccupations que l'amour, et donc vous ne pourrez pas vous projeter, continuer à vous projeter, et vous allez peut-être vous dire, bah non, c'est pas la peine que je continue parce que j'en sais rien, moi, je vais devoir partir pour mon travail, ou l'autre, hein, d'ailleurs, hein. L'autre peut-être a une vie professionnelle ou aura une vie professionnelle très prenante, et vous allez peut-être vous dire, oh là là, si c'est quelqu'un qui est tout le temps, j'en sais rien, moi, parti pour son travail, etc., il faut que je pense à moi. Et donc, je suis en train de me tromper avec cette personne. Et j'ai envie du coup de m'en libérer, même si ce que je ressens comme attraction et comme besoin de lui ou d'elle est très important. D'accord? On est bien dans l'idée qu'ils vont essayer de vous raisonner, les autres, hein. Avec faites un effort, laissez vos amis vous aider. C'est bien l'idée qu'eux, ils vont dire, mais enfin, tu rigoles ou quoi? Tu vas pas le laisser partir ou la laisser partir, c'est pas possible. Tu vas pas le quitter ou la quitter. Non, non, non. Voilà, hein, il y a des gens qui vont essayer de vous, ouais, de vous remettre dans le droit chemin, entre guillemets, dans les droits de pensée, je ne sais pas si on peut dire comme ça, par rapport à cette personne-là. Alors, je vais essayer de demander un petit peu à plus long terme, là. Est-ce qu'on peut savoir à plus long terme, s'il vous plaît, Oracle Béline, pour ces deux personnes qui vont se rencontrer, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vraiment à plus long terme. Après, bah, justement, l'aide de ses amis, là, et tout ça, qu'est-ce que ça va donner, cette relation, plus tard encore? Si on peut nous donner ça aujourd'hui, Oracle Béline. Alors, les entreprises, il y a quand même une histoire de travail, les amis, dans l'histoire, hein. On nous redonne là le versant professionnel. Alors, à plus long terme, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça va donner, cette histoire, cette relation entre ces deux personnes? Merci. Alors, le changement, l'argent, campagne santé. Alors, qu'est-ce que cette histoire va donner à plus long terme, s'il vous plaît? Merci. Les honneurs. Qu'est-ce que cette relation va devenir à plus long terme, s'il vous plaît? Alors, la table, l'accident. L'étoile de la femme. Alors, je vais demander un petit peu plus sur l'étoile de la femme, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné sur l'étoile de la femme? La grâce, vol-perte, l'appui et la carte bleue. Ok. Bon, alors, on est quand même, les amis, plutôt sur comment dire? On est plutôt sur l'idée de dire qu'effectivement, on ne va probablement pas s'engager dans une relation amoureuse à long terme. D'accord? On aura effectivement une passion au début. Et on est bien, alors on nous redonne les entreprises, donc même chose, hein. Est-ce que on va se côtoyer sur le lieu de travail, on va tomber amoureux sur le lieu de travail, on va se rencontrer sur le lieu de travail, c'est possible. Je répète, hein, ce que j'ai dit, soit il y en a un des deux qui sera extrêmement happé par son travail, voire les deux, c'est peut-être pas une rencontre sur le lieu de travail, mais en tout cas, il y a une histoire de travail ou de profession qui est, cette dimension-là, elle sera très importante. Ce qu'on nous dit, les amis, c'est que vous allez rester avec cette personne
à vous considérer l'un l'autre comme vraiment 2 personnes formidables. On a les honneurs, d'accord? On a le changement, l'argent, donc l'argent, attention, la réussite, d'accord? La réussite. Campagne santé, le mieux-être. On est bien dans l'idée que cette relation que vous allez voir arriver dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous faire un bien fou, qui va vous amener du bonheur, de la joie, du mieux-être dans votre vie, d'accord? Voir à quel point on peut être bien considéré par une autre personne, à quel point finalement on a plein de qualités, dis donc. L'autre me trouve tout un tas de qualités, trouve que je suis géniale, c'est formidable, et vice-versa. Hein, ça va marcher dans les deux sens, cette histoire-là. Ce qu'on explique, les amis, c'est que même si cette relation s'arrête, et ça va être le cas, on a vol-perte, hein, donc ça veut bien dire qu'on va être dépossédé de la relation à un moment donné, ça va stopper. On est avec l'idée que, d'abord on a la carte bleue, carte de meilleur augure du jeu, on est dans l'idée qu'on est avec la grâce et avec l'appui. Finalement, on va trouver un véritable ami ou une véritable amie. Ça va démarrer comme une histoire d'amour. Ça va très vite, touk, se dire oh là là, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Mais même si on est dépossédé de l'amour, puisque là, il n'y a en plus aucune carte d'amour, on est bien d'accord, les amis, on est dans la grâce, on est le grand bonheur, la grande joie. Alors, on nous donne la table et l'accident. On peut être sur l'idée qu'on va peut-être comprendre ça. Alors, comprendre ça au moment d'un repas. C'est-à-dire, alors, évidemment, la table, c'est du concret, c'est boire et manger. Hein. Au moment d'un repas, au moment d'un moment de convivialité, un moment où on boit un verre ensemble ou un café, ce que vous voulez. Et là, en fait, on va être devant la compréhension que, effectivement, on se tient en très haute estime tous les deux, on s'adore. Hein. On s'adore et on se trouve formidable l'un l'autre. Mais en même temps, au niveau du sentiment, c'est vol-perte, c'est-à-dire, bah non, quoi, il n'y a pas d'amour en fait. C'est pas un vrai amour, c'est pas une histoire telle qu'on a envie de la vivre. Par contre, on a l'appui, on a le soutien, on a tout ça, on a la grâce. Qu'est-ce qu'on est bien ensemble hein, dans cette amitié. Et on a la carte bleue. Alors, l'étoile de la femme, les amis, n'est pas à voir simplement du côté de la féminine des deux, parce que d'abord, ça pourrait être 2 femmes ou 2 hommes, donc ça ne colle pas. On parle du consultant ou de la consultante, chers amis, donc de vous. Hein. Ça veut dire que vous, là-dedans, vous allez vous sentir merveilleusement bien. Et là où vous n'aurez pas gagné un amant ou un amoureux ou un mari ou un compagnon ou une compagne d'ailleurs, vous aurez trouvé un véritable ami ou une véritable amie et quelqu'un vraiment, on est là l'un pour l'autre, quoi. Et qu'est-ce qu'on est bien. Donc voilà les amis. Alors, est-ce que je demande un petit conseil là-dessus? À qui je vais demander ça? Allez, tiens, on va demander un petit conseil à l'oracle de Aikus, s'il vous plaît. Alors, pour le consultant ou la consultante, s'il vous plaît, un conseil par rapport à cette future rencontre, cette personne-là qui va arriver, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont se reconnaître. Domination, ok. Alors, je vais en redemander une autre. Parce que la domination, ça peut être vu aussi d'une manière un petit peu péjorative. Alors, comme on est sur un conseil, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui se reconnaîtront. Et la douceur, ok. Bon, c'est bien l'idée, les amis, conseil qui est donné, c'est d'affirmer qui vous êtes et vos besoins et ce que vous ressentez. Et en l'occurrence, que là, vous ne ressentirez pas, c'est-à-dire un véritable amour, même s'il y a de l'attirance, de l'attraction, hein, je répète, hein, et qu'il y a un grand sentiment d'amitié, d'accord, d'où complicité, tout ça, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, complicité, entraide, hein, c'est de... Conseil qui est donné, c'est de finalement ne pas hésiter à dire vraiment ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous ressentez vraiment vous, mais on est dans la douceur. Donc on est vraiment dans l'idée que finalement avec cette personne-là, on peut être soi-même. On peut dire vraiment que bah, peut-être on n'a pas du tout envie d'être en amour avec cette personne et qu'on a envie d'être en amitié avec cette personne, même si au début on voit qu'on démarre plutôt sur quelque chose d'amoureux au départ. Hein. C'est ça, c'est l'idée d'affirmer qui vous êtes, mais tranquillement, quoi. Voilà, il y a de la douceur entre vous, c'est possible. Et le fait de même de dire non, hein, avec la domination, de dire bah écoute non. Euh, et je te le dis en toute gentillesse, en toute amitié, en toute bonté. Voilà, c'est le conseil qui est donné, les amis. Donc voilà, chers amis célibataires, j'espère que ça vous aura plu, bon, déjà. Et puis j'espère, alors, peut-être que ça vous parlera pas tout de suite, hein, forcément, puisque c'est la prochaine rencontre, théoriquement. Hein, donc, ou une des prochaines rencontres, peut-être qu'il y en aura d'autres entre deux, hein, c'est pas forcément celle qui va arriver là tout de suite. Donc, laissez venir, les amis, bien évidemment, comme j'ai dit toujours, hein, prenez de la hauteur. Ça veut dire que vous ne vous réveillez pas tous les matins en vous disant alors, sur mon lieu de travail, ou alors, les cartes ont dit que. Non, hein, vous laissez venir, bien sûr, vous vivez votre vie. Et puis d'ailleurs, ça veut dire, il est possible aussi qu'en parallèle de ça, vous viviez d'autres choses. Là, on nous parle de cette rencontre-là, mais voilà, hein, dans la vie, il y a plein de choses qui peuvent arriver, hein, bien évidemment. Je vous fais des gros bisous, les amis.
J'espère que vous allez vite revenir me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des intemporels comme celle-ci, que ce soit les guidances tirage à choix, tirage par signe aussi, bien évidemment, par signe astrologique. Des gros bisous encore les amis, et une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour les nocturnes, des coucous partout où vous êtes, des grands bonjours chez vous les amis, et à très bientôt. Allez, au revoir.